Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la chirurgie de l'obésité qu'on appelle également chirurgie bariatrique. Alors, cette chirurgie est devenue populaire depuis environ 25 ans suite à la publication d'une étude qui s'appelle SOS, Swedish Obese Subject, qui a été publiée dans les pays scandinaves et qui a consisté à comparer l'évolution de 2000 patients obèses qui ont été opérés versus on les a comparés avec 2000 autres patients qui ont été suivis médicalement par des diététiciennes, des médecins internistes, des endocrinologues. Et on s'est rendu compte au bout de quelques mois, ces deux populations étaient comparables en poids, etc., en complications déjà présentes ou non. On s'est rendu compte au bout de quelques mois, et pendant 20 ans, et aujourd'hui ça continue encore, on suit ces patients, que dans le groupe des opérés, les gens vivaient plus longtemps, il y avait moins de décès, 20% de cancer en moins, beaucoup moins de diabète, beaucoup moins d'accidents cardiovasculaires, beaucoup moins d'arrêts de travail, beaucoup moins de problèmes. Ces gens vivaient mieux et leur poids surtout a diminué tout au long de cette période et est resté ensuite stable. Et au bout de quelques années, il a légèrement augmenté régulièrement, alors que du côté des patients non opérés, avec la vie, le poids il augmente toujours. Vous le savez, on a de plus en plus de difficultés à perdre du poids, donc rapidement, une énorme différence s'est faite entre les deux groupes. Alors à l'époque, dans le groupe opéré, on faisait des opérations qu'on ne fait plus à ventre ouvert et on mettait des anneaux gastriques. Aujourd'hui, on est passé à d'autres techniques dont je vais vous parler après. Donc on peut penser qu'en plus, avec ces nouvelles techniques, la différence entre un suivi médical diététique ou pas de suivi et les patients opérés, il y a une énorme différence en termes de qualité de vie, d'espérance de vie, et ces gens ont beaucoup moins de traitements et de complications liées à ces maladies. Pourquoi? Parce que l'obésité, c'est une maladie chronique comme le diabète. Malheureusement, on en guérit difficilement. On arrive à stabiliser avec des régimes et puis dès qu'on s'arrête, on reprend du poids et on sait ainsi, avec l'étude SOS, que dans 95% des régimes, chez 95% des patients, les régimes ne marchent pas à long terme. On diminue un peu et c'est difficile, leur poids, ensuite on se stabilise et puis le moindre écart, on reprend. Ce qu'on appelle le yo-yo, et ça pour l'organisme, c'est pas bon. C'est ce qui a fait que la chirurgie maintenant est devenue le traitement le plus efficace et reconnu comme tel de la maladie obésité. Alors la maladie obésité, c'est la mère de toutes les maladies. Si vous regardez, imaginez, l'obésité c'est la Terre, tout autour vous avez plein de planètes. Vous avez le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux, des tas de problèmes métaboliques, ce qu'on appelle le foie gras, les stéatoses ou les fatty liver, les stéatoses du foie, ça c'est grave parce que ça peut donner une cirrhose, même sans alcool, voire un cancer. Les complications articulaires, vous le savez que quand on est gros, quand on a trop de poids, on a mal aux articulations. Donc c'est responsable de tout un tas de complications. Et si on arrive à agir sur l'obésité, toutes ces complications vont s'améliorer. Savez-vous qu'avec la chirurgie de l'obésité, aujourd'hui, on arrive à supprimer un traitement chez 60-70% des patients diabétiques. Pareil, les hypertendus, souvent ils diminuent leur traitement, voire on peut l'arrêter. Les patients qui ont du cholestérol, c'est la même chose. Les patients qui ont de l'apnée du sommeil, et certains doivent porter un masque pour dormir, quand ils maigrissent, ils n'en ont plus besoin, ils vivent normalement. Donc c'est une maladie chronique et grave, l'obésité, qu'il convient de traiter. Et aujourd'hui, le traitement le plus efficace, c'est la chirurgie. Bien entendu, avant toute chirurgie, il faut une évaluation du patient et il faut avoir essayé la diététique.